Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler du chapitre 1056 de One Piece. D'abord, j'espère que vous allez tous très bien, évidemment, et super impatient de lire ce nouveau chapitre. Quoi dire des derniers chapitres ? Ça a été assez ouf. Du coup, retour en force de One Piece. On a eu Shanks, du coup, qui est passé à Wano. Il y a plein de questions qui se posent. Pourquoi est-ce qu'il était là ? Est-ce qu'il est vraiment venu juste pour agir par rapport à l'amiral, du coup, l'amiral Fleury. Je vais l'appeler comme ça, parce que du coup, son nom est insupportable à se rappeler. Mais, donc, est-ce que c'était juste pour ça ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un de son équipage ? Le qui je te regarde, par exemple, qui en aurait profité pour faire quelque chose. Après tout, on a toujours ces théories autour du pouvoir de Lucky. Qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là ? Donc, l'amiral Fleury qui a été chassé de Wano, qui s'en va, on peut dire, la queue entre les jambes. On s'est rendu compte que l'équipage observait toute la scène tout du long pendant la confrontation avec Momo, les 9 fourreaux, tout ça. Et du coup, qu'ils étaient prêts à agir si jamais il en avait besoin, c'était assez badass. On a découvert le 3e Road Poneglyph, truc de fou. Et du coup, Law et Robin ont vu le 3e Poneglyph. On a appris plus sur la géographie de Wano, sur la structure de Wano. Donc en fait, il y avait un ancien Wano qui était submergé. Et c'était une espèce de muraille qui avait été construite autour, donc qui n'est pas naturelle, qui s'est remplie d'eau de pluie. Et du coup, c'est pour ça qu'on a Wano qui est surélevé par rapport au niveau de la mer. Et c'est tout bête, mais alors c'est vrai que je regardais la critique des poteaux de la Ligue des Nakama, et c'est super intéressant. C'est vrai qu'il y avait Sanji à un moment qui comprenait pas qu'il y ait des poissons d'eau douce à cet endroit-là, machin. Et en fait, c'est parce que c'était de l'eau douce, tout simplement. Ça explique des choses. Sur la construction de monde, sur le world building, vraiment, Oda est incroyable. Ça, c'est Prince qui en parlait, et je suis vraiment d'accord. C'est fou. C'est fou ce qu'a réussi à faire Oda en termes de world building. On connaît peut-être mieux la géographie de ce monde-là que la nôtre du monde réel. C'est quand même terrible. Mais en tout cas, voilà. Donc, chapitre très riche ces dernières semaines. Je pense qu'il est possible que là soit le dernier chapitre avant qu'on ait une pause d'une semaine. À voir, on verra ça à la fin de chapitre. Mais ça fait 3 d'affilée, donc en général, c'est à peu près ça. Donc on va voir. Mais du coup, j'ai sorti mon joli pull One Piece. Donc voilà, fin prêt, c'est parti. On s'attaque tout de suite à ce nouveau chapitre. Alors, on a la couverture du Jump avec tous les personnages, du coup. On voit Luffy, on voit Deku, on voit Jujutsu Kaisen, on voit Asta de Black Clover, on voit Sakamoto Days, il y a un peu tout. Mashle, tout ça. Retour des mini-aventures, ok. J'avais peur que ce soit toutes les semaines, du coup, quelque chose sur One Piece Red. En fait, non. On retourne direct aux mini-aventures. Alors, on voit donc les 4... du Germa. Oh. Et attention, on voit c'est Oven, du coup, et Dancien en français, qui s'apprête à les attaquer. La froide odyssée du Germa 66, épisode 2. Quoi ? Le livre a pris feu et les prisonniers sont libérés. Du coup, ça remet d'actualité ma théorie sur l'implication de Sabo. Parce que là, ils sont en danger. Et on le voit, on nous les montre bien en danger. Les 4 sont en danger. Ils vont s'en sortir. Il faut une intervention extérieure. Et donc, ça confirme peut-être. Parce que là, il faut quelque chose qui les sauve. Donc peut-être qu'effectivement Sabo est dans le coin. En plus, on nous précise bien, le livre a pris feu. À voir la suite. Du coup, je suis de nouveau hypé par cette mini-aventure. Alors, le chapitre s'appelle Cross Guild. Comment je traduirais Cross Guild ? Je vais pas dire, c'est la croix... Cross Guild. Ouais, Guilde de la Croix.
Alors, capitale des fleurs, après le banquet. Reizo, tiens bon, Shinobu reste en vie. Les victimes des attaques de Ryokugyu sont... Quelle maigreur, c'est de la sorcellerie? Ah ouais, parce qu'il s'est fait aspirer, ils sont fait aspirer. Ah ouais. Ah oui, on dirait des espèces de momies, enfin ils sont tous desséchés. C'est rageant, mais ce qu'il a dit a du sens. Kaido était à lui-même, à lui seul, à même de dissuader tout ennemi d'approcher ce pays. Ah, puis on voit Kenjiro. Comme je m'en veux, je suis navré. J'étais accouru, je n'aurais jamais pu penser un instant qu'il se produise une chose pareille. Tu voulais passer du temps avec madame, toi? C'est pas ta faute, et on a limité les dégâts grâce à Sir Momonosuke. Otsuri va bien? Eh bien, Okobore a brûlé, et Otsuru a été blessé au visage, mais elle est en vie. Et là, du coup, on voit ce qui s'y est passé. Oh, Otsuru, il paraît que Kinemon... Oh, je l'ai appelé comment encore? Pardon. Il paraît que Kinemon est rentré? Oui, même s'il est déjà reparti pour la capitale. Toi aussi, tu y as tes racines. Vas-y avec lui. C'est vrai, j'ai envie d'être à ses côtés. Mais oh là là, même avec... là, c'est de nouveau lui, du coup. Mais oh là là, même avec 20 ans de plus, elle est toujours aussi belle. Eh, c'est quoi ces mièvreries? Le gros chat qui se marre. Et la sœur de Momo. C'est magnifique, Maître King. Ah non, c'est la faux rouge. Raizo. Oh, je veux plaire aux filles. Guéris d'abord, Raizo. Ah, Carotte. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mon duc, Maître Nekomamushi, vous m'avez appelé? Tu seras la prochaine reine de la principauté de Mokomo? Oh, Carotte, te voilà. La reine? Waouh, trop bien. La reine? Non, merci, je pourrais jamais faire ça. Bon, eh ben non, pas de Carotte En fait, non. dans l'équipage. En fait, Neko et moi allons rester ici, à Wano, et protéger Sir Momonosuke en tant que samouraï du clan Kozuki. Goro gna gna gna, le gros chat qui se marre. Tu es l'une des rares mines qui sait être allée à l'étranger avec le fils et ses compagnons en plus. Tu dois avoir ce qu'il faut pour la nouvelle ère. Mais il y en a plein qui sont plus forts que moi. Carotte qui veut pas. Évidemment, défendre le pays c'est notre boulot. Les 3 mousquetaires d'Ino Arashi. Vanda, moi aussi je t'aiderai. Telle est la décision des ducs, Carotte. Le plus important, c'est que tu perpétues la volonté de Pedro. Et la Carotte, Pedro. Ouais, on vous laisse vous occuper de Zo, les jeunes. Et on voit du coup... on voit Zo. Oh! Grand-père? Oui, je suis le père d'Oden. Il l'a avoué, il lui a dit. Désolé, merci. Vraiment, toi et Oden, vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau, Momonosuke. Grand-père! Nous avons perdu nos parents. Le simple fait que nous ayons encore de la famille nous remplit de joie. Et sa sœur, exactement. Ne vous excusez pas. Et le grand-père? Alors, vous autres, aviez remarqué, n'est-ce pas? Le Kappa, porter un masque de Tengu sans raison particulière, difficile de croire que vous n'étiez qu'un simple forgeron. Mais nous avons estimé plus digne de ne rien dire. Merci de votre prévenance et la tête. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. La tête de Kinemon. Il nous fait le coup. C'était Sir Sukiyaki? J'avais absolument pas réalisé. J'ai bien cru que mon cœur allait s'arrêter. Il est sain et sauf, c'est le principal. Il avait encore rien compris. Ah, Kinemon, c'est vraiment pas le plus fin. Ça va prendre du temps pour qu'il Et comprenne. du coup, grand-père, j'ai des choses à vous dire, mais je suis déjà suffisamment vieux. Je vais me retirer sans dire un mot au peuple. C'est à vous de reconstruire cette ère. C'est toujours le thème de One Piece, de toute façon. Toujours ce truc de la passation à la nouvelle génération. Kinemon, bien, votre seule existence sera pour nous une force. Quelle surprise. Franky, hein? Pluton est ici? Robin, oui, je n'ai pas pu la voir, mais c'est certain. Franky, qu'un truc pareil puisse exister pour de vrai. Luffy, c'est le machin dont Franky a brûlé les plans?
Robin, oui, l'une des armes antiques nommées d'après les dieux, Pluton. T'en veux, Luffy? Non, pas besoin. Franky, n'est-ce pas? Mais Oden, cherchez à la libérer, pourquoi donc? De quoi vous parlez? Ah, la femme ninja. Ah oui, puis la vieille mine. Des femmes mûres qui sont des armes fatales, c'est ça? T'es qui, toi? Ben, c'est moi, Shinobu. J'ai un peu maigri à cause d'un accident. Ils s'en passent belle. Oh, Oda, la logique de physique. Waouh, quel magnifique régime. Sanji qui pète un plomb. Putain, c'est Shinobu, quoi. Grand frère, je suis la nouvelle disciple de Shinobu. Ah, Nami qui se lève tout de suite. Je vais devenir plus forte, alors la prochaine fois qu'on se verra, fais-moi entrer dans ton équipage. Nami, oh, Otama, trop mimi. Luffy, si tu peux utiliser le ninjutsu. Ok, Oh, on voit l'autre avec son logia du marais. Quelle histoire. Pluto est à Wano. Après Poséidon, voilà. Qui peut l'intéresser? Je dois lui dire. Évidemment que je vais les trahir. Blackbird? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? C'est pour Barbe Noire. Ça va pas, là? À qui veut révéler ça? Ouh. Quelques jours plus tard. Shogun, les plans de reconstruction de chaque province ont été finalisés. Voici mon estimation des fonds nécessaires. Shogun, messire? Oui. Il est intéressé par quelque chose d'autre. Shogun. Hey Zoro, est-ce que tu voudrais bien m'apprendre à manier le sabre? Luffy? Zoro? Onami, Usopp, Sanji, Choppaemon, Franky, Robin, il les cherche partout. Oh, Nekichi, Jinbei, Yamato. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Yuri, tu ne saurais pas où sont Luffy et les autres? Ils sont partis. Ils ont dit au revoir à tout le monde ce matin. De tristes séparations. Comment? Et moi je n'y ai pas eu droit? Siro Monosuke, Kinemon, Luffy et les autres sont... Je viens moi aussi l'apprendre à l'instant. Denjiro et les autres ont pu leur dire au revoir. Pourquoi personne n'est venu nous chercher? Pas le temps de niaiser. Udon, port de Tokage. Bon, déjà d'avance, on peut... À mon avis, il va y avoir du Momo en dragon, hein, qui va vouloir dire au revoir. Il va venir en dragon, il va dire au revoir avec Kinemon sur son dos. Alors, Law, hey Mugiwara, fais ça un autre jour, c'est la fin de notre alliance, nous serons désormais ennemis, Luffy. Non. Nous, on a décidé que ce serait aujourd'hui. Kid, pas moyen que vous me colliez au basque. Reprenons des directions différentes. Le log pose indique 3 directions, nord-est, est et sud-est. Choisissez. Selon comment on est tourné, ça change tout. Évidemment, Kid et Luffy choisissent la même chose. Milieu-est. Low, nord-est. On dirait que c'est décidé pour moi. Prendre nord-est est la direction qui fait avancer le plus. Ah! Milieu, vous êtes des gamins ou quoi? Il tire à la courte paille, Kid et Luffy. Ouah, j'ai perdu la courte paille, désolé les gars. C'est Luffy qui a perdu, donc du coup, Kid va à l'est. Usopp, c'est dangereux où qu'on aille de toute façon, alors peu importe quelle direction on prend, mais aide-nous à charger le navire. Du coup, l'équipage va aller à l'ouest. Luffy, je suis devenu un empereur, et pourtant je perds à la courte paille. Exactement, Kid. En parlant d'empereur, il y en a un que j'arrive pas à avaler, c'est ce gars-là. On se doute de qui il va s'agir. Buggy. Surprise, motherfucker. What the fuck? Shut your mouth. What the fuck? What the fuck? Ok, Baggy, le clown aux 1000 pièces. Et c'est pour ça, Cross Guild. Non. En fait, c'est un empereur, mais en commun à 3. C'est Buggy, mais du coup qui est placé en position de chef, mais avec Crocodile et freaking Dracul Mihawk. Il est considéré que Crocodile et Mihawk sont
les bras droits, l'équipage de Bailly. Non. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement... Qu'est-ce qui s'est... Je veux savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. D'accord. D'accord. Ça explique déjà des choses. Oh, n'importe quoi. Oda. Luffy. C'est Crocodile a eu de faucons? Zoro. Quoi? On le voit de loin qui réagit direct. Ils ont l'air d'être devenus des subordonnés de Bailly. Zoro. Non, ça se peut pas. Du moins pas eu de faucons. Law. S'il a réussi à mettre ces deux-là sous ses ordres, alors il mérite bien son titre d'empereur. Luffy. C'est un idiot. Qu'est-ce qui a pu arriver? Kid. Cross Guild, on dirait bien que c'est une entreprise. Il paraît qu'ils ont commencé à placer des primes sur la tête des soldats de la marine. Quoi? Ah! La marine qui avait jusqu'ici la place de chasseur, doit commencer à craindre de se faire assassiner par la population. Oh, c'est pas rien ça. Ils mettent des primes sur la marine. Durant le temps qu'on a passé dans ce pays fermé, on dirait que la face du monde a beaucoup changé. Toujours Kid. Votre itinéraire vous convient? Dès que nous aurons le pire de Wano, nous aurons le droit de nous entretuer. Loki. Waouh! L'eau qui jette un bout de papier sur le sol. Killer, c'est quoi ça, Trafalgar? L'eau, une copie du Road Poneglyph. Vous avez gagné le droit d'en avoir une. C'est pas drôle d'avoir une longueur d'avance. Classe. Classe. Le geste classe. Pas mal, non? C'est français. C'est vraiment du sens de l'honneur. Killer, alors Kaido en possédait bien un. C'est le truc que le commandant Big Mom nous a laissé voler. Killer toujours. Fa. Nous aussi on va devoir s'y mettre sérieusement, Kid. Dans la course pour le One Piece. Kid, tu veux dire qu'on doit se mettre à la recherche du type à la brûlure? Mais on n'a toujours aucune piste. Le type à la brûlure. C'est Sabo? Luffy. Le type à la brûlure, c'est quoi ça? L'eau qui fait une tête ultra sombre. Ultra sombre. Robin qui se demande, qui a remarqué qu'il pose des questions. Kid. Eh ben vous savez pas? C'est nous qui sommes en bonne posture maintenant. Ha. Luffy, c'est quoi? Lâche le morceau. Capitale des fleurs. Yamato, tu as disparu toi aussi? Momonosuke, je suis ici. Où cela? Tu es encore sur le toit? Bien. J'ai pris ma décision. Allons voir Luffy et les autres. Je vais vivre comme Oden Kozuki. Une vie passionnante, une vie de liberté. Elle va partir avec eux. Elle va partir avec eux. Après, je sais pas, parce que tout à l'heure, on nous rappelait le truc. Où ils sont en danger, Wano, quand même, parce qu'ils n'ont pas la puissance que pouvait avoir Kaido. Du coup, ça se trouve, Oda est peut-être en train de nous la faire à l'envers. Et quand Yamato dit « je vais vivre comme Oden Kozuki », en réalité, ça veut peut-être dire plus sur le côté d'aimer Wano, de placer Wano en premier, comme quand il l'a fait après son retour. C'est peut-être ça aussi que ça veut dire. Donc soit c'est je vais partir vivre la vie d'aventure comme l'a fait Oden, et honnêtement je penche plutôt de ce côté-là, mais c'est aussi possible qu'il nous la fasse à l'envers, le connaissant, et que ce soit voilà, je vais mettre Wano en premier, et ma liberté, c'est comme ça que je l'utilise, c'est en choisissant de défendre Wano. Donc à voir, je suis vraiment impatient de voir. On ne nous parle pas de break la semaine prochaine, donc à voir, rien de sûr, mais c'est le 3e chapitre d'affilée en général. Voilà, après, vu on en est là, c'est possible qu'il attende qu'on ait vraiment le départ, du coup, pour finir, on verra.
Bon, bah en tout cas, bah, chapitre de transition, on apprend moins de choses, ça met quand même en place des petites choses. L'alliance de Baggy, mais alors ça, franchement. Mais le rapport entre les trois, du coup, qui est toujours super cool. Entre Kid, Luffy, Hello, ça c'est vraiment génial. Bon, voilà, je pense qu'on va avoir Momo qui va aller en dragon dire au revoir au Mugiwara. Et bah voilà, bah écoutez, non, bah très bon chapitre. En tout cas, évidemment moins voilà, explosif que les 2 chapitres derniers, mais c'est logique. Mais il y a aussi le truc de l'autre là avec son logis de marée. À qui il va aller parler de Pluton? Pour moi, c'est Barbe Noire. Tout ça met en place le grand futur ennemi. Qu'est-ce que ça va donner cette histoire-là aussi? Enfin bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous en avez envie, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Passez tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.